Ce PowerPoint regroupe deux sujets, un thème d'histoire, l'idée d'Europe au XXe siècle, situation choisie, le plan Schuman, et un thème de géographie, l'Union européenne et ses territoires, situation choisie, les frontières, dont les territoires ultramarins. Vos outils seront la carte mentale, le manuel à partir des pages 23 et 133, respectivement pour l'histoire et la géographie, votre Padlet et les chaînes YouTube de messieurs Vaudoin et Lasson qui regroupent quasiment tout votre programme de terminale. La carte mentale. En haut à gauche, les problématiques. Comment est-on passé de la guerre à l'Union? Quelles idées et quels acteurs ont contribué à faire avancer ce projet d'Europe? En haut à droite, les noms, dates et têtes à connaître. En bas à droite, les réalisations concrètes à connaître. Plusieurs périodes. Les années 20, après la Première Guerre mondiale. Les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, avec le plan Schuman et le traité de Rome. Les années 80-90, le traité de Maastricht. Et depuis les années 2000, l'élargissement à l'est de l'Europe, avec la fin de la guerre froide, et la montée des doutes, l'euroscepticisme. Votre manuel à la page 23. Les chaînes YouTube de Laurent Lasson, des cartes mentales essentiellement, et de Raphaël Vaudoin, plutôt des vidéos. Comment est-on passé de la guerre à l'Union? L'Europe en 1914, c'était essentiellement des empires. L'Empire d'Allemagne, l'Empire d'Autriche-Hongrie, l'Empire de Russie, l'Empire ottoman, la Turquie actuelle, la France et son empire colonial, le Royaume-Uni et son empire colonial. Aujourd'hui, en 2021, l'Europe est constituée d'une trentaine d'États indépendants. La carte des étapes de l'agrandissement de l'Union européenne jusqu'en 2020, le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Carte à connaître dans le cadre de votre question de géographie. 1914 à 1918, la Première Guerre mondiale, le carnage, 15 millions de morts. La signature de l'armistice, le 11 novembre 1918 à Rotonde. Les Européens espèrent vraiment ne plus jamais revivre ce genre de cauchemar. Ce sont les idées du président Wilson, les 14 points, qui ont contribué à régler la fin de la guerre, le traité de Versailles, avec la destruction des empires allemands, russes, autrichiens, ottomans, la notion du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et une belle idée, la Société des Nations, où on se réunira autour d'une table avant de se battre. Mais bon, comme vous le savez, les Américains n'en feront jamais partie, ce qui va largement contribuer à son inefficacité. C'est un Français, Aristide Briand, prix Nobel de la paix en 1926 en France, qui relance cette idée d'Europe, pour lui la seule solution afin d'éviter d'autres conflits. Cette idée d'Europe est hélas un échec pour plusieurs raisons, dont la crise économique de 1929, la montée du nazisme en Allemagne, du fascisme en Italie et la crainte des Français qui ont très peur de l'Allemagne. On ne va pas éviter la Deuxième Guerre mondiale. Quelques images très connues. Les Allemands sous l'Arc de Triomphe à Paris, la ville de Dresde complètement détruite en 1945, le débarquement de Normandie. 50 millions de morts, un traumatisme. L'idée d'Europe devient à ce moment-là une véritable nécessité. On reprend la synthèse sur la carte mentale. Les années 20 donc, Aristide Briand, la SDN, de belles idées pour la paix après le carnage de la Première Guerre mondiale, mais les tensions sont beaucoup trop fortes entre les nations. La France a peur de l'Allemagne, il y a la crise économique, la montée du nazisme. Finalement, tout cela aboutira à la Deuxième Guerre mondiale et ses 50 millions de morts. On tourne une page d'histoire importante. 1945, l'Europe est détruite. L'Europe compte ses morts, cherche ses disparus. L'Europe a faim. La guerre froide commence entre les USA et l'URSS. L'Europe doit s'unir pour se relever, il n'y a pas d'autre solution. Et cela ne peut passer que par les deux frères ennemis qui sont la France et l'Allemagne, devenue la RFA au moment de la partition entre l'Allemagne de l'Ouest, je vous rappelle, RFA, et l'Allemagne de l'Est, RDA.
La France et l'Allemagne, les deux ennemis qui se sont fait la guerre 3 fois en moins de siècle. Si on veut avoir une union en Europe, il faut commencer au moins par ces deux pays-là. Ce sont alors des hommes, Schuman et Monnet en France, Adenauer en RFA, qui vont mener le combat et vaincre peu à peu toutes les résistances. Notre situation, le plan Schuman 1950 à 1951. C'est donc la déclaration de Schuman en 1950 qui est à l'origine de la création de la CECA en 1951, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Schuman, à gauche sur la photo, Adenauer à droite, considérés comme les pères de l'Europe, pensent que le bon business favorisera la bonne entente. Pourquoi? La minute technologique. La sidérurgie, c'est la fabrication de l'acier à partir de minerais de fer et de minerais de charbon extraits dans des mines, comme vous voyez sur la gravure à gauche. On mélange tout ça dans une sorte de grosse marmite, un fourneau qui est très très haut, pour ça qu'on l'appelle un haut fourneau. Et tout en bas, on récupère de la fonte liquide qui sera ensuite purifiée pour obtenir de l'acier, comme vous voyez sur la photographie de droite, à partir duquel on va fabriquer des tôles, des bobines, etc. Avec l'acier, on fabrique des automobiles, mais on fabrique aussi des armes. Et avec les armes, on fait la guerre. Donc l'idée, elle est simple. Si les Européens sont liés sur l'acier, ils ne pourront plus se faire la guerre, enfin beaucoup moins facilement. La situation 1, choisie pour le bac, je vous rappelle, en détail, pages 28 et 29, à lire le texte de Schuman, page de gauche, le texte de Adenauer, page de droite, le fonctionnement des instances de la CECA avec les pays membres, qui étaient l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, l'Italie, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. Question à faire également. La CECA va fonctionner et va aboutir en 1957 à la signature du traité de Rome et la création de la CEE, Communauté économique européenne, avec 6 pays membres, la France, la RFA, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. La Grande-Bretagne n'en fait pas encore partie. La Grande-Bretagne entrera dans l'Europe en 1973 uniquement. À revoir la carte de la page 134 et la plus récente que je vous ai fournie également en PDF. La une du journal L'Humanité du 26 mars 1957. L'Humanité, c'est un journal communiste qui célèbre donc la signature de ces traités. Ces traités nous remplissent d'espoir. En même temps, on pouvait constater en haut à gauche que la guerre a commencé en Algérie. Ce sera le sujet de notre prochain thème d'histoire, la décolonisation. La CE est une union économique, c'est un marché commun. Cela signifie qu'il n'y a plus de taxes entre les pays membres et qu'ils pratiquent la préférence communautaire. Par exemple, si l'Italie souhaite acheter du blé, elle va l'acheter de préférence à la France plutôt qu'aux États-Unis. Alors ce marché commun et la politique agricole commune, la PAC, vont très bien fonctionner, vont permettre à l'Europe de se reconstruire, aux pays de s'enrichir. C'est l'époque des 30 glorieuses, 1945-1975, où la vie est belle, la société de consommation, l'opulence, les vacances à la mer. Les Européens se retrouvent au camping, à la plage, ils deviennent des amis. La paix et la prospérité sont générales en Europe. On oublie complètement la guerre. C'est un succès et la CE va s'agrandir régulièrement. Revoir une fois de plus la carte page 134 et la carte en couleur en PDF. La carte du manuel, plus ancienne, donc sans le Brexit, sur laquelle vous devez repérer les différents espaces de l'Union européenne, l'espace euro, l'espace Schengen. Alors la zone euro tout d'abord en jaune. Vous pouvez constater que des pays membres de l'UE ne sont pas dans la zone euro, comme la Suède ou la Grande-Bretagne, qui n'en faisait pas partie. L'espace Schengen, c'est l'espace de libre circulation à l'intérieur duquel il n'y a plus de frontières, nous y reviendrons, en rouge. Une fois de plus, vous pouvez constater que des pays de l'UE comme la Grande-Bretagne n'étaient pas dans Schengen, et en revanche,
des pays non membres de l'UE sont malgré tout intégrés à l'espace Schengen, comme la Norvège ou la Suisse. Vous pouvez repérer aussi sur la carte deux petits pays au sud, Malte et Chypre, qui ont intégré l'UE en 2004, en même temps que la Slovénie, la Hongrie, la Slovaquie. Les capitales importantes, en rouge, Bruxelles, siège de la Commission européenne, Francfort, siège de la Banque centrale européenne, Luxembourg, siège de la Cour de justice, Strasbourg, siège du Parlement européen. La chronologie de l'agrandissement de l'Europe à mémoriser. Envers les pays fondateurs, dans les années 70, autour du Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark. Dans les années 80, les pays du Sud, Espagne, Portugal, Grèce. 1995, Autriche, Suède et Finlande. Et dans les années 2000, après la chute du mur de Berlin, les pays baltes, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie. Les petits derniers, la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie. On note en 2020 le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne, le premier pays à quitter l'UE. L'encart en bas à droite vous précise les régions ultra-périphériques dépendantes de la France, Réunion, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Saint-Martin, du Portugal, ce sont les Açores et Madère, et de l'Espagne, les îles Canaries. La PAC, connaître la politique agricole commune, dont je vous ai déjà un petit peu parlé. Alors la PAC, qu'est-ce que c'est? C'est une préférence communautaire. Si l'Italie va acheter du blé, elle va l'acheter à la France plutôt qu'aux États-Unis, par exemple. C'est de l'argent, c'est-à-dire que chaque pays contribue à donner de l'argent au pot commun, on va dire, et cet argent est redistribué aux territoires qui en ont le plus besoin pour se moderniser, notamment le tracteur sur la droite. Cette politique agricole commune a très bien fonctionné et elle a permis à l'Europe de se nourrir et de vendre des productions agricoles à la planète entière. Grâce à ce marché commun, ce sont les 30 glorieuses en Europe aussi, l'entrée dans la société de consommation, les frigos bien pleins, les supermarchés, les hypermarchés, le boom de l'automobile, par exemple. Le début de la société des loisirs, les vacances à la mer, à la plage, en France et puis en Italie et en Espagne surtout. On se retrouve, on fait des barbecues, on danse, on chante et peu à peu on oublie le traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le moment de reprendre votre carte mentale de synthèse, comprendre et mémoriser tout ce qu'il y a sur cette carte. Époque suivante, les années 80-90. L'époque de Kohl et Mitterrand. Kohl à droite sur la photo pour l'Allemagne, Mitterrand à gauche pour la France. La poignée de main symbolique à Verdun sur la tombe du soldat inconnu, photo à connaître. Alors, l'Europe était économique, elle se rêve politique et militaire. Les dates clés, 1985, création de l'espace Schengen, espace de libre circulation des humains à l'intérieur de ses frontières. 1992, le traité de Maastricht, l'acte unique qui fonde l'Union européenne, l'UE, et 2002, l'euro, monnaie unique européenne, mise en circulation à partir donc de 2002. L'union militaire, en revanche, c'est un échec, il n'y a pas d'armée européenne. Quelques réalisations concrètes à connaître pour l'examen. La CECA, donc, 1951, première pierre. 1957, la CE. 1975, création de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, avec la base de Kourou en Guyane française et la fusée Ariane. 1979, le Parlement européen élu au suffrage universel, donc par tous les citoyens européens. 1986, le FEDER. Alors, le FEDER, c'est un fonds européen qui vient en aide aux territoires les moins développés ou nouvellement entrés dans l'UE, comme les pays de l'Est, ou situés très loin, comme les territoires ultramarins dont nous faisons partie. 1992, création de l'UE. 2002, mise en circulation de l'euro. À connaître par cas. En images, quelques réalisations européennes.
En bas à droite, la base de lancement de la fusée Ariane, située en Guyane française, qui est un RUP. En haut à gauche, un avion Airbus. Airbus est un consortium privé mais largement soutenu par la CE à sa création. Les Outre-mer. Bon, la carte du manuel est un peu ancienne, 2009, pas tout à fait à jour. Les États concernés, le Danemark, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. On distingue deux types de territoires, les RUP et les PTOM. Alors si on regarde l'encart en haut à droite, qui nous concerne, la région, vous pouvez constater que la Guadeloupe et la Martinique sont des RUP. Saint-Martin prend partie française également. En revanche, Sint-Maarten et Saint-Barthélemy sont eux des PTOM. Alors la différence entre les deux, souvent les RUP sont plus grands et les PTOM sont plus petits, mais c'est surtout que les RUP bénéficient davantage de financement, d'argent de la part de l'Europe. En contrepartie, ils doivent appliquer toute la réglementation européenne. Les PTOM, eux, reçoivent beaucoup moins d'argent, mais ils sont plus libres. Ils ne sont pas tenus d'appliquer toutes les directives européennes. Par exemple, les paquets de cigarettes, côté hollandais et côté français, n'ont pas le même étiquetage. Côté hollandais, ils ne sont pas soumis à la réglementation européenne. Bon, carte à étudier, on peut vous demander à l'examen de savoir placer, même vaguement, les outre-mer français, savoir les replacer sur le bon continent ou dans le bon océan. Un des objectifs de l'UE, contribuer au développement, et réduire ainsi les écarts entre les régions les moins riches et les régions les plus riches. Alors, je vous ai mis sur la droite une affiche locale de Saint-Martin, promotion des investissements européens, qui, comme vous pouvez le constater, touche de nombreux secteurs. L'éducation, le tourisme, la formation, l'environnement, les infrastructures. Infrastructures, ce sont les routes, les ports, les aéroports. Les organismes, bon, ils sont nombreux, mais les principaux à connaître, ce sont le FEDER et le FSE. Alors, à l'outre-mer, ce sont surtout les RUP qui en bénéficient le plus. À connaître les RUP français, la Guyane, Mayotte dans l'océan Indien, la Réunion dans l'océan Indien, la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Martin qui ne figurent pas sur cette carte. Quelques exemples de réalisations européennes faciles à mémoriser. Erasmus, les échanges scolaires entre les étudiants européens. Ariane Espace à Kourou. L'euro, la monnaie européenne. Et la chaîne de télévision franco-allemande, à la base, Arte. Je vous ai longuement parlé des succès, des réalisations de l'Europe. Depuis 1989, la fin de la guerre froide, l'ouverture du mur de Berlin, le contexte a changé. L'Europe s'est beaucoup agrandie. On est passé à 28 États en 2019. On est retombé à 27 avec la sortie de la Grande-Bretagne. Donc nous sommes aujourd'hui à 27 États. Ça fait quand même beaucoup de monde. Beaucoup de monde, et des territoires très très différents entre par exemple la Roumanie et les Pays-Bas. Il n'y a pas énormément de points communs. Ça devient aussi plus difficile de discuter, de tomber d'accord à 27 que à 6, 10 ou 15. Donc c'est le moment de jeter à nouveau un petit coup d'œil sur la carte. Sur celle-ci également. Donc, de nombreux États dans un contexte différent. L'euphorie des 30 glorieuses, c'est fini. Mondialisation, désindustrialisation de l'Europe, chômage, la belle époque est bien terminée. Dans ce contexte économique difficile, associé à la crise des migrants de 2015, associé à la complexité administrative, toute la paperasse de l'UE, on assiste à la montée des mouvements identitaires. L'Europe ne fait plus rêver tout le monde, c'est ce qu'on appelle l'euroscepticisme. Les plus sceptiques, ce sont les Anglais, ils sont partis. 2020, le Brexit. La Grande-Bretagne est le premier pays à quitter l'UE, c'est historique. Je vous ai mis une petite vidéo très intéressante
sur l'histoire des relations entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Mais il ne faut surtout pas oublier l'essentiel. Tout le chemin parcouru depuis 1945, 1945, l'Europe, c'était ça. Votre travail, avec votre carte mentale, vous la reprenez, mémorisez les dates et noms réalisations importantes, et surtout bien comprendre les différentes étapes. Après la Première Guerre mondiale, Aristide Briand, après la Deuxième Guerre mondiale, le plan Schuman, la CECA, le traité de Rome, les années 90, le traité de Maastricht, et depuis les années 2000, l'élargissement, la montée des doutes, l'euroscepticisme, etc. Donc vous vous assurez d'avoir bien compris tout ceci et de mémoriser au maximum. Et vous faites quelques exercices du livre, notamment le bilan de la page 37, en vous aidant du cours de la page 36. Pour la question de géographie, lieux et ses territoires, le manuel à partir de la page 133, nous étudierons en classe, mais vous pouvez vous avancer, commencer les exercices. Nous choisirons la situation 1, la question des frontières de l'UE et les territoires ultramarins. Et deux cartes mentales, une très synthétique et une deuxième un peu plus détaillée.